Bonjour, bienvenue pour une séance de yoga guidée. Vous allez vous laisser faire. Nous allons travailler sur le chakra sacré, celui qui correspond donc au sacrum et au pubis, celui qui gouverne le plaisir de vivre. La note qui correspond à ce chakra sacré, Svadhisthana, c'est la note Ré. Donc, installez-vous dans une position assise facile, simple, qui vous permettra de vous détendre et de vous mettre à l'écoute de votre respiration. Fermez vos yeux et mettez-vous à l'écoute du son. Concentrez-vous sur votre respiration, sur le son, sur le sacrum, sur le pubis. Passez au calme. On va retrouver le son Ré cette fois-ci frappé. Et on va le retrouver chanté. Pas exactement chanté, mais en Bhramari Pranayama, la respiration, le bruit, le chant de l'abeille. Si vous voulez, vous pouvez boucher les oreilles avec les pouces et mettre les majeurs sur la fontanelle. Ça donne la chose suivante. Vous vous souvenez du son Ré? Eh bien, on va inspirer et souffler avec le nez en chantant ce son Ré. On va faire descendre le bruit le long de la colonne vertébrale. Jusqu'en bas. Faites vibrer votre colonne. À la fin du son, on va marquer un temps pour écouter l'écho du son. Suspendez votre respiration, mettez-vous à l'écoute. Inspirez de nouveau. Et on recommence. Bhramari. Suspendez la respiration, mettez-vous à l'écoute. Inspirez. Bhramari.
Suspendez la respiration, mettez-vous à l'écoute. Respirez normalement. Ressentez votre colonne, votre sacrum. Et tout en gardant, si vous voulez, les yeux fermés, on va se mettre debout. Ajustez cette position debout, déverrouillez les genoux, descendez les épaules, relâchez les mains. Et on va laisser la tête, rien que la tête, se pencher vers l'avant. Savourez l'étirement du cou. Puis les bras qui descendent. Savourez l'étirement des épaules. Et puis laissez descendre jusqu'à poser, si possible, le dos des mains sur les pieds. Laissez aller, laissez aller, laissez aller. Vous êtes toujours concentré sur la région du sacrum. Et on va reconstruire le dos vertical à partir des hanches. Vous basculez du sacrum. Tout le dos vient se replacer. Nous voici de nouveau en position debout. Relâchez les épaules, relâchez les genoux, relâchez les mains, relâchez les pieds. Rapprochez un petit peu vos deux pieds. Et on va aller placer les fesses vers les talons et embrasser les genoux. Ça n'est pas facile du tout. Ça tiendra peut-être un peu. Peut-être que vous avez déjà les fesses au sol. Vous pouvez les poser. On va faire une version plus simple de cette posture, tout aussi efficace. Placez vos genoux dans les aisselles. Joignez vos mains, les avant-bras à la verticale. Là, c'est stable. Vous pouvez vous concentrer sur le sacrum, sur le redressement du dos. Fermez vos yeux. Savourez. Respirez tranquillement. Laissez votre dos, j'allais dire, c'est pas un joli mot, lutter pour redevenir plus droit. Savourez ce regain d'énergie, de force. Respirez calmement. Laissez aller vos mains, votre tête vers l'avant, remontez les fesses. Retrouvons la position debout. Vous relâchez les épaules, vous relâchez les genoux, les mains, les pieds. Respirez calmement. Rouvrez les yeux. Ce travail sur le dos nous permet de faire plus aisément la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, elle peut être déjà réalisée si vous donnez un moment d'immobilité avec le pied posé comme ça, mais il peut être un petit peu plus haut, ou un petit peu plus haut, ou encore un peu plus haut. Vous choisissez aussi une position pour vos mains. Classique, plus facile. Allez-y. Choisissez votre hauteur de pied, la position des mains.
Respirez calmement, installez l'immobilité. Toujours concentré sur le sacrum, c'est lui qui garantit la stabilité. Puis on va changer de côté. De nouveau, vous décidez où vous mettez votre pied. Vous choisissez la position de main, le mudra, le geste Anjali, ou simplement les bras de côté. Respirez calmement, installez l'immobilité. Et retrouvez vos deux pieds. La position debout. Détendre les épaules, détendre les genoux, les mains, les pieds. Croisez vos deux pouces. Inspire, levez les bras. Ne bloquez pas les genoux. Et sur un souffle, demi-lune. Sur l'inspire, vous revenez, le souffle suivant, vous penchez de l'autre côté. Tranquille. Votre appui passe d'un pied sur l'autre. Étirement de tout le corps d'un côté puis de l'autre. Suivez le rythme de votre respiration. Et puis deux moments statiques. L'un d'un côté. Restez là. Vivez l'étirement de votre pied à votre main. Le côté de la jambe, le côté du corps, le côté du bras. Les différents appuis. Remontez très doucement et allez vous installer dans l'autre demi-lune pour prendre conscience, là aussi. Là où ça s'étire, comment c'est posé. Respirez calmement, laissez s'installer l'étirement. Revenez à la verticale, fermez les yeux, laissez le corps s'étirer vers le haut tout entier, sans bloquer les genoux. Sans bloquer la respiration non plus. Et ramenez vers vous vos mains jointes. Nous terminons par le mudra de la demande. Les mains posées l'une sur l'autre remontent le long du trajet de la colonne. Vous regardez vers le haut. Vous ramenez en posant les mains l'une sur l'autre. Descendez le trajet de la colonne, tous les chakras. Inspire, vous remontez, ne bloquez pas les genoux, étirez-vous dans ce geste de demande. À moins que vous ne le viviez comme un geste d'offrande ou d'étirement simplement, de plaisir d'exister. Et revenons simplement debout.
Descendez les épaules, débloquez les genoux, relâchez les mains, relâchez les pieds. Soyez là, debout. Méditation, debout. Restez un petit peu, nous allons retrouver le son Ré, le son du bol. Mettez-vous à l'écoute. Profitez. Conscience du corps, respiration, vibration. Laissez le son se terminer et dans le silence, écoutez encore quelques instants son souvenir. La séance est terminée. Bonne continuation. À très bientôt.